nous, rassembler. Beaucoup, non. Est-ce que nous là, mon yo, beaucoup, nous. Si nous là, le vêti doit être nous en l'air, dis-nous là pour nous regarder, belle parole, belle émission. Est-ce que nous là, beaucoup, non. Vous savez, moi, très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelle sortie ça, et moi, j'espère que nous en forme. Nous allons parler en pile causé pendant que nous partager live là pour plus de monde capable toucher par lui. Nous connaissons toujours même l'amour, même fierté, même que content pour moi présent ensemble avec nous. Côté que nous allons battre bouche sur une série de bagailles qui fait jeudi dans le football européen. Et ça qui a fait tout parce que nous pas seulement parler de ça qui fait, mais nous parler de ça qui fait et ça qui pral fait. C'est comme ça nous-mêmes nous y est. Donc depuis où monter, c'est essayer de partager pour plus de monde capable de toucher par live là, partager pour plus de monde capable de toucher par live là. Ça très important pour nous. L'heure où monter, c'est partager. Pendant n'a voyé étoile, gagne des amis là qui ont envoyé étoile lui là, gagne Reginaldo ni Francis qui ont envoyé étoile, gagne Alice qui ont envoyé étoile. Continuez voyer étoile. On connaît que nous content là ban teaser football, que nous content voyer étoile, m'attend nous. OK. Même pour aujourd'hui là, nous allons parler de l'équipe Real Madrid là qui gagne aujourd'hui équipe par les 21. Est-ce que c'est gagné? Entre gagné ou bien crasé qui nous voulons utiliser, entre gagné ou bien maltraité. Bon, on a choisi qui ça nous voulait. Gagné, crasé, humilié, maltraité. Nous l'autre n'a choisi. Eh bien, moi mettez Real Madrid crasé, équipe les 21, 6-0 dans le championnat d'Espagne. Donc, Real Madrid était 2 journées pour le championnat et lui-même fini. Real Madrid crasé, équipe les 21, 6-0. Nous pourrons parler de ça. Et puis, nous avons parlé de Karim Benzema qui fait l'histoire. Karim Benzema est historique. Karim Benzema, désormais, c'est deuxième meilleur buteur Real Madrid de tous les temps, à égalité avec Raúl González Blanco. Raúl gagne 323 goals, Benzema gagne 323 goals. Donc, jeudi là, Benzema égalé Raúl dans deuxième place, plus gros buteur et de tous les temps, équipe Real Madrid là. Une saison monstrueuse pour Karim Benzema, une saison phénoménale dans la Ligue des Champions, côté que il fait 15 goals dans la Ligue des Champions et nous connaissons finale là pour jouer avec opportunité pour le faire un 16e goal dans la Ligue des Champions, 10 goals déjà dans le deuxième tour de la Champions League, il égale le record précédent qui a gagné Cristiano Ronaldo, Chita pour contre lui dans joueur qui fait plus de goals dans le deuxième tour, et là, il égale Raúl González Blanco dans la hiérarchie plus gros buteur Real Madrid de tous les temps. Et aujourd'hui là, nous allons liste meilleur buteur Real Madrid de tous les temps. Et puis, nous allons parler tout de Vinicius. Moi-même, je vais Vinicius aujourd'hui là, moi-même. Moi, décidé de le Vinicius. Il fait chaud aujourd'hui, il fait 3 goals, il fait passe décisive. Et je vais demandé le 20 goals, il va 21. Et jusqu'à présent, donc c'est une très bonne saison pour Vinicius. Avec logique que nous sommes capables de rentrer dans le débat. Qui côté Vinicius appuyé dans un classement Ballon d'Or. Parce que ça, il t'a supposé commencer sous table. Moi, pas fait partie de monde qui rentre dans la logique euphorie pour dire top 3, top 4. Même quoi que Vinicius, normalement, le gars des saisons, impact dans la saison, ça, il t'a supposé non seulement dans la liste pour Ballon d'Or, mais très loin dans le classement. Nous allons parler de ça. Et puis, nous allons parler tout de Robert Lewandowski, selon Bild en Allemagne, Robert Lewandowski mandé pour quitter l'équipe Bayern Munich là. Puisque mandé pour quitter l'équipe Bayern Munich là, et équipe qui plus chaude pour prendre Robert Lewandowski, c'est Barcelone. Barcelone prêt pour le prendre Robert Lewandowski saison cap vini là. Donc depuis nous monter, c'est partager pendant nous pas doué suspendre voyer étoile. Mais avant de parler un peu de football, on nous salue le sponsor nous 41 81 45 31 41 81 45 31 depuis ou dit 41 81 45 31 ou dit N-Soccer Store c'est entreprise ça qui permet ou même fanatique football, fanatique Real, fanatique Barcelone, n'importe équipe qui dans l'idée ou acheter maillot original
équipe qui dans l'idée là, maillot Real Madrid, maillot Barcelone, maillot Inter, maillot Juve, maillot Manchester United avec numéro joueur que aurait meilleur, et bien c'est contacter Nathalie Antoine dans 41 81 45 31. Et ça qui belle là, peu importe côté où il est, ou capable placer commande ou dans un soccer store pour acheter maillot original équipe qui dans l'idée là, il est là numéro ça 41 81 45 31. Et puis Stream4 TV avec Wilby, c'est une entreprise qui l'a pour permettre ou même fanatique football pas de difficulté pour regarder match football qui dans l'idée match Real Madrid, match Barcelone, n'importe match football, n'importe match tennis, n'importe combat boxe, eh bien c'est Stream4 TV. Ça qui est belle dans Stream4 TV, ou capable mettre l'application sur laptop ou sur iPad ou sur téléphone Android ou sur iPhone qui dans main là, ou capable mettre l'application tout sur télévision qui dans salon là, sur télévision qui dans chambre. Peu importe côté sur la terre, il suffit que vous gagnez $20 américains le mois ou payer et un bon signal internet ou capable de gagner sur Stream4 TV. Il est dans le numéro ça 912 436 02 22 912 436 02 22. Et puis Ideal Gaz Propane avec Justin Vilkesli, c'est une entreprise qui a dans affaires entretien, réparation, équipement propane, relais Justin Vilkesli dans le numéro ça 31 17 15 55. Partagez, pendant que je dis nous, pas suspendre vos étoiles en bas live là. Fait live jaune avec étoiles. Kevinson nous l'a gay. Équipe Real Madrid là, je le dis, on a joué dans le championnat d'Espagne. Son championnat qui s'en c'est fini, avec Real Madrid qui sacré champion pour une 35e fois. Real, à 4 journées de la fin, tu as déjà gagné le championnat d'Espagne. Et moi-même, je me suis mentionné que saison 2021-2022, et Real Madrid, c'est quand même un gros champion. Un gros champion par rapport avec Jean-Louis Domine et Liga. On a parlé quand même d'une équipe qui a perdu seulement 4 fois dans le championnat. 4 fois dans le championnat après 36 matchs. Équipe qui bat Real Madrid dans le championnat d'Espagne, c'est Barcelone qui bat Real Madrid, c'est Atlético Madrid qui bat Real Madrid, c'est équipe Getafe qui bat Real, et puis Espanyol de Barcelone qui bat Real Madrid. Donc, après 38 journées de championnat, on perd seulement 4 matchs dans le championnat, ça, c'est quand même un gros champion. Et l'autre 4e défaite face à l'équipe Atlético Madrid, c'est 4e défaite l'équipe Real Madrid là, il est capable de dire bon, c'était un match sans histoire, nous étions déjà champions, que nous contents, nous avons bien, nous avons champagne, nous avons mangé gâteau, nous avons enjoy nous, c'est un match sans importance. Bien que sur le plan historique, les compter, les comptabiliser, parce que normalement, on regarde le nombre de défaites Real Madrid face à l'Atlético Madrid la comptabiliser, mais l'Europe pas le football sur le plan analyse, on voit que défaite ça, c'était quand même une défaite sans conséquence, parce que Real Madrid était déjà champion, mais nous dit, les comptabiliser dans le nombre de matchs que Real Madrid joue avec l'Atlético Madrid, et dans le nombre de défaites Real Madrid les connaît face à l'Atlético Madrid, et dans le nombre de victoires que l'Atlético Madrid même les fait contre l'équipe Real Madrid là. Mais Real Madrid, c'est quand même un gros champion qui arrivait gagner beaucoup plus de régularité par rapport avec l'autre dans le championnat et d'Espagne là, nous dit quand même Real Madrid perdu seulement 4 matchs dans le championnat. Et soit pour le top 10 meilleures équipes dans le championnat d'Espagne là, c'est quand même 2 équipes qui dans le top 10 là, qui battent Real Madrid. C'est Barcelone qui bat Real Madrid, c'est Atlético Madrid qui bat l'équipe Real Madrid là. Après ça, 2 autres équipes qui battent Real Madrid dans le championnat d'Espagne là, c'est quand même Getafe et équipe Espanyol de Barcelone. Là, on a parlé de 2 équipes ça qui partent dans le top 10 meilleures équipes dans le championnat. Donc Real Madrid champion, mais je dis là, j'ai ça fait que l'équipe Atlético Madrid là, Ancelotti a préparé match 28 là pour le Québec joueur en jambe, côté que il y a un noyau de joueurs qui étaient joué contre équipe et Atlético Madrid là, il y a un noyau qui pas joué. Et je dis là, il y a plusieurs joueurs soit qui pas joué ou bien qui pas commencé, qui commençaient pour l'équipe Real Madrid là. Par exemple, Luka Modric, Vinicius, Benzema, Thibaut Courtois, soit pas commencer ou bien pas jouer du tout pour l'équipe Real Madrid là, et bien c'est comme ça le teye, alors que je dis là, il y a une série de joueurs qui soit pas commencer ou bien pas jouer du tout pour l'équipe Real Madrid là, ils ont commencé dans 11 de départ là. L'autre Thibaut Courtois qui part dans le dernier match là, c'était Loudin qui était joué, et bien Thibaut Courtois lui-même, Lila Jodian là, Benzema part là dans le dernier match là, Lila Jodian, Vinicius pas commencer Lila, et Luka Modric pas commencer dans le dernier match lui-même Lila. Donc c'est une façon pour Ancelotti lui-même, il préparer l'équipe là dans l'objectif pour le Québec joueur en jambe, il fait rotation, de temps en temps, il fait des changements, et nous capables de constater Thibaut Courtois qui pas jouer dernier match là, et Luka Modric qui va commencer titulaire, Benzema pas joué du tout, lui-même les titulaires aujourd'hui, Vinicius qui pas commencer, les titulaires aujourd'hui pour l'équipe Real Madrid là. Et bien rapidement on nous baille 11 de départ
équipe Real Madrid là jodi là contre équipe et football ça qui c'est équipe Levante hein. Et gagne Thibaut Courtois qui dans camp à droite Vasquez, à gauche gagne Mendy, défense centrale Valeo avec monsieur ça qui même les Nacho et Fernandez, tout ça que les Valeo il besoin beaucoup plus de minutes, ouais, il bonne solidité, il montrer que il capable et jouer pour l'équipe Real Madrid là dans coupe yo, il est capable de jouer contre Getafe, il est capable de jouer contre Levante, il est capable de jouer contre Espanyol de Barcelone. Donc c'est quand même un joueur qui montre que dans le modèle match ça yo, Espanyol de Barcelone, Levante, Cadiz, des matchs côté que équipe adverse là pas véritablement forte et bien capable d'utiliser. Moi pense que saison prochaine monsieur quand même a joué beaucoup plus de minutes que saison ça. Milieu de terrain Luka Modric et Eduardo Camavinga et puis Federico Valverde et puis Vinicius, Benzema, Rodrigo, c'est comme ça équipe Real Madrid lui-même l'ité campé et jodi dans match football ça. N'a dit que match football là lui-même lancé avec Real Madrid qui clé dans objectif li c'est détruire pratiquement équipe football ça qui c'est équipe Levante. Levante qui t'a fait preuve, joueur Levante quand même t'a fait preuve de sage. Et avant match football ça fait pas si côté que un groupe joueur là, un groupe joueur à droite, un groupe joueur à gauche, Real Madrid doit passer dans mi-temps et à battre bravo fait pas si ça l'Atlético Madrid pas fait pour équipe Real Madrid là. Et bien premier goal Real Madrid là va venir à la 13e minute de jeu. On passe dans deux défenses là de Luka Modric pour faire Mendy. Et bien passe Luka Modric là, c'est lui-même qui cassé pratiquement toute ligne et équipe Levante et voilà Mendy lui-même en dessous phase de réparation avec pied gauche li trompé goalkeeper a pensé Mendy pral faire une autre bagaille que shooter et bien que shooter dans Dakar et bien Mendy c'est shooter en Dakar c'était un goal à 0 pour l'équipe Real Madrid là. Oui, Mendy quand même fait un bel goal, un bel appel de balle en profondeur, mais c'est apprécié qualité passe ça de Luka Modric qui casse ligne qui mettait Fernand Mendy dans position adéquate pour le mettre ballon en Dakar. Le ça nous avons joué 13e minute de jeu. Real Madrid 6 minutes après vient faire 2-0 avec Benzema, un bel goal tête de Benzema, une très belle passe de Junior Vinicius, servi Benzema et beaucoup de tête 2-0 équipe Real Madrid là et puis 3-0 on va venir à la 34e minute de jeu et yon connexion et Rodrigo Luka Modric une de Rodrigo Luka Modric et puis monsieur lui-même là le positionnel et façon pour le joindre ballon et voilà Luka Modric bypass là et monsieur ça qui lui-même relé Rodrigo mettait pied dans le ballon c'était 3-0 pour équipe Real Madrid là 3-0 pour équipe Real Madrid là le Saoudien pratiquement pas de match avec un quatrième goal qui vient pour l'équipe Real Madrid avec Junior Vinicius sous passe encore une fois de Luka Modric, une de Vinicius Modric et voilà Vinicius il trompé goal qui peut c'est 4-0 pour l'équipe Real Madrid là. Maintenant sous la première période là c'est ton première période côté que Real Madrid explosé équipe Levante. C'est ça où il est explosé. Real Madrid explosé équipe Levante. L'on prend Valverde, c'est quand même un poteau, un bal transversal. L'on prend Vinicius, il y a un frappe Rasol qui allait en corner. Real Madrid gagne un côté sorti 13e minute de jeu jusqu'à la 35e minute de jeu. Tout ça n'a pas de la sortie 13e pour 35e minute de jeu, c'est temps fort Real Madrid. Tout ça c'est temps fort Real Madrid côté que Real Madrid était pratiquement sous 20 équipes football ça. Real a dominé l'équipe là, Real a procuré occasion dangereuse, Real était sous 20 équipes football ça, que ce soit avec Luka Modric, que ce soit avec Benzema, avec Vinicius, Real Madrid pratiquement était sous 20 équipes et Levante. Donc 4-0 à la mi-temps pour Real Madrid avec une grosse possession de balle pour l'équipe Real Madrid ça, en pile occasion procurée avec Benzema, avec Vinicius, avec Luka Modric qui en deux premières périodes ça, bah, 3 passes décisives. 3 passes décisives pour Luka Modric en deux premières périodes ça qui porte total li à 8. Il était 5 déjà avant et 36e journée ça. Et bien en 36e journée, il y a 3 passes décisives en deux match football ça mettait total li à 8 passes décisives pour Luka Modric. Donc c'était une première période extraordinaire pour l'équipe Real Madrid là. Nous comme que ça me dit que c'est plus belle première période que Real Madrid jouait depuis la saison commencée. Moi-même, je ne suis pas rentré dans la logique folle là. C'était un match pratiquement pour chauffer j'arrête pour permettre Real Madrid de jouer rester en jambes.
Mais si c'était un match qui était full en jeu, on t'a même dit, par rapport à un jeu qui gagne Real Madrid pour le champion, c'est plus gros première période Real Madrid joué. Tellement première période ça, c'était une première période qu'on capable prendre comme un modèle pour dire ça ou doit apprendre deux premières périodes ça. On capable dire n'importe équipe apprendre deux premières périodes ça. Maintenant, le regard des adversaires était extrêmement faible avec Real Madrid en confiance, Real Madrid champion, le ça obligé de faire relativiser et position par rapport avec ça que fait là, mais dans la logique première période ça, c'est plus gros première période Real Madrid joué dans la saison 2021-2022 dans la Liga bien sûr. Tellement tout ça Real Madrid t'a fait bon avec Valverde lui-même il décidé depuis deux matchs pour essayer de shooter il bat Atletico Madrid 2, il bat équipe ça 3 frappes à longue distance. Et c'est une bagarre que moi commence ouais la caille joue ça s'il est capable de profiter de ça ou capable de voir pour Federico Valverde un joueur qui est extrêmement redoutable dans 25 à 30 mètres là. Li comment pour le positionner pour le frapper ballon et ballon aller Jean pour aller. Et sous match contre Atletico Madrid côté que gagner deux belles frappes, li essayer goalkeeper slovène n'a parlé de Oblak et l'autre match jodi là, gagner deux belles frappes, gagner qui frappe dans bas transversal là, gagner un goalkeeper a volé en corner que arbitre lui même li pas bail corner alors que goalkeeper a joué ballon ou senti que joueur ça progressivement li a pris galon comme footballeur. Donc c'était une grosse première période pour l'équipe Real Madrid là côté première période là c'est ton Real Madrid côté que on dit bon on prend propre nous ou dit ou vient regarder le parrain on prend propre nous ou dit ou vient regarder les affranchis ou prend propre nous ou bien ou vient regarder barricade on tourner la caille nous on prend propre nous là on dit vient regarder cicatrice vient regarder le vent du désir ou bien vient regarder le cap à la une de ce mois noisi et bien c'est comme ça Real Madrid tayé côté tout fanatique Real Madrid pour connu dit bon me regarder Modric cap bypass me regarder Vinicius qui tombe fait chaud me regarder Benzema qui fait goal tête me regarder si tonton ça que le Valverde qui a essayé shoot lui c'est dans ça nous tayé en première période ça pour l'équipe Real Madrid là deuxième période là c'est ton deuxième période qui très calme mais Real Madrid a continué à jouer bon qualité football avec équipe Levante qui découragé qui connaît la descente en deuxième division. Bon, Real Madrid en confiance, qui est content, eh bien, l'équipe n'a pas capable de jouer contre l'équipe Real Madrid là. 68e minute de jeu, Real Madrid vient faire 5-0 avec une belle passe et pour Karim Benzema. Et voilà, monsieur dansé. Bon premier dansé, le goalkeeper a lui-même, il était. Ça rappelait le 8 mai 98. Oui, 8 mai 98. Inter domine en face Lazio. Ronaldo dansé sous goalkeeper. Ronaldo fait à gauche, goalkeeper fait à droite. Si Ronaldo te fait à droite, goalkeeper fait à gauche. Benzema fêté, goalkeeper monsieur pas tombé. Et le Benzema où elle fête goalkeeper pas tombé, Benzema prend sens inverse là. Et goalkeeper lui-même la PC joue ballon, pas comme jouer ballon parce que Jean fait Benzema fait il dérange goalkeeper et voilà Benzema servi Vinicius, c'était quand même 5-0 pour l'équipe Real Madrid là. 6-0 on va le faire avec Vinicius. On passe de Luka Jovic qui rentrait en match football ça parce que Real Madrid à la 75e minute de jeu fait quand même deux changements. Toni Kroos rentre dans place Federico Valverde, Luka Jovic rentre dans place Karim Benzema et voilà Vinicius lui-même il fait troisième goal personnel dans le match football ça, son passe de Luka Jovic. Donc Real Madrid explosé équipe football ça et 6 goals à 0. Et le bal statistique c'était un no match côté Real Madrid fait 27 shoots, 16 cadrés. 27 shoots, 16 cadrés pour l'équipe Real Madrid là, il fait 6 goals. Ça veut dire que ça c'était quand même une équipe Real Madrid de gala face à l'équipe football ça qui fait quand même un seul tir cadré. N'a parlé de l'équipe et Levante. L'organe de Levante dans le classement championnat d'Espagne là, son équipe quand même qui est pour descendre en deuxième division sous le classement Levante en 20e position avec 29 points. Il était 2 journées. Levante capable d'arriver, l'autre 29 plus 6 libre 35, il est capable d'arriver à 35 points. L'autre Cadiz gagne 35 points. Donc son équipe Levante qui quand même dit adieu à Liga 2022-2023. Nous pas pour Levante dans première division. Levante pral dans deuxième division saison 2022-2023. Et je dis là, ils prend 6-0 dans mes équipes Real Madrid là.
Moi-même, ouais, nous avons étoile. Moi-même, si nous avons étoile. Voyez étoile, voyez étoile, voyez étoile, voyez étoile. Ça, c'était film match Real Madrid là, avec Real Madrid qui quand même fait causer aujourd'hui. Maintenant, si nous prenons deuxième sujet, nous, aujourd'hui là, et Kevinson, c'est Vinicius. Fanatique Vinicius, fanatique Real Madrid, vos étoiles pour petit garçon, nous, qui c'est Vinicius. Vos étoiles pour petit garçon, nous, étoile ça, c'est pour Vinicius, étoile ça. Et toute étoile qui a volé, c'était étoile Real Madrid. Mais dans la même équipe Real Madrid, là, il y a des individualités qui ont brillé, je dis là, eh bien, vos étoiles pour Vinicius. Vinicius, moi-même, nous sommes saison 2021-2022, même là, pour fini. Moi, je fais partie de monde qui était toujours gain une position pour Vinicius. L'homme dit une position pour Vinicius, gain Gilbert Gaspard qui voyait étoile pour Vinicius, toute étoile qui va venir là, c'est pour Vinicius. Après ça, toute étoile qui va venir là, c'est pour Karim Benzema. Après ça, toute étoile qui va venir, c'est pour Lewandowski. Ça, c'est étoile Vinicius. Moi, songez, la saison commencé, c'est une analyste qui était proposition pour Vinicius. Et m'a expliqué raison qui fait que moi été proposition pour Vinicius. Est-ce que Vinicius pas de talent? Oui, il a talent. Est-ce que Vinicius pas capable de progresser? Oui, Vinicius capable de progresser. Est-ce que Vinicius pas gagné des déchets? Oui, il gagne des déchets. Est-ce qu'il n'est pas capable d'améliorer? Oui, il est capable d'améliorer. Et c'est tout ça que je t'ai râlé sur le dossier Vinicius qui fait que moi je crois que saison 2021-2022, je vois l'homme qui a gagné plus responsabilité, il peut le faire plus. Pendant que je mentionné Ancelotti qui c'est un gros fanatique brésilien. Avec Ancelotti, brésilien a progressé. Et Ancelotti, c'est un bon papa qui quand même sous direction gagne plusieurs joueurs qui gagnent Ballon d'Or. Tchevchenko sous direction Ancelotti gagne Ballon d'Or 2004. Kaka sous direction Ancelotti gagne Ballon d'Or 2007. Cristiano Ronaldo sous direction Ancelotti gagne plusieurs Ballons d'Or 2013 et 2014. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'Ogadé, entraîneur ça, c'est un entraîneur qui connaît comment pour tirer le meilleur de joueurs dans le milieu. Et l'autre brésilien, que ce soit Serginho, Cafu et Kaka, Ancelotti, rien de brésilien. Et l'Ogadé de Vinicius, l'autre Zidane, on sent Zidane technologique. Moi, je jouais avec Vinicius souvent, les joueurs pile tout sous Zidane, mais c'est pas parce que moi fais totale confiance. C'est parce que Hazard a blessé. C'était ça le thé. Moi fais Vinicius confiance, pas parce que je voulais vraiment, mais c'est parce que je me voulais, il n'est pas jamais capable de jouer, parce que de temps en temps, il a blessé. Et là, Ancelotti prend Vinicius saison 2021-2022. Nous, c'est un joueur qui progressait et gagnait Jules Saudnier qui veut 75 étoiles. Continuez vos étoiles, monsieur Mieux, monsieur Damoyo. Lors de la saison 2021-2022, c'est un joueur qui gravit échelon par 4, par 5. Ni dans la logique de prise de décision qu'il prend, ni dans qualité buteur, il n'a parlé quand même d'un joueur qui a gagné 14 goals avant match ça, qui gagne 17 goals après match ça. Ça veut dire qu'ils font triplé, ils gagnent 17 goals saison 2021-2022 dans la Liga. 17 goals, 10 passes décisives. 17 goals, 10 passes décisives dans la Liga. Et là, même joueur ça, il gagne 3 goals dans la Ligue des Champions, il gagne 1 goal dans la Super Coupe. Ça veut dire que c'est un joueur qui inscrit 21 goals. Toutes compétitions confondues,
li bay 6 passes dans Ligue des Champions, li bay 10 passes dans Liga. Ça veut dire si on voit qui dans logique 20 goals, 20 passes. Déjà gagné 21 goals saison ça. Et si on prend de l'homme se commencer en deux équipes Real Madrid là aujourd'hui, ou après c'est pas progresser, je vois progresser encore. Pendant moi crois il doit continuer à améliorer. M'bral ba nou un problème que m'gagne avec elle. Il gagne une obsession pour jouer Benzema. Il obsédé trop dans jouer Benzema. C'est pas dire que pour la li peu Benzema non. Mais des fois le pour li prend décision côté c'est lui même qui prend décision li bay Benzema. C'est pas dire m'a dit pour pas altruiste tout non comme footballeur. Mais il y a Abel Berman qui voit 500 étoiles. C'est monsieur qui n'a étoile, qui tête étoile là. Monsieur voit 500 étoiles. Abel qui voit 500 étoiles. Il y a Jules Gens qui voyait 100 étoiles. Donc, lors de ça, il y a une obsession pour lui jouer Benzema. Ce n'est pas dit connexion à Benzema, ce n'est pas une connexion qui a fait à la perfection. Mais, dans le souci pour le rendre Benzema beaucoup plus performant dans le duo, eh bien, il est obsédé totalement à jouer Benzema tout le temps. Alors que, des moments, ce n'est pas Benzema pour jouer, c'est eux-mêmes qui prennent la décision. Ça, c'est un. Que je parlais de remarque. Il y a une deuxième remarque que je fais dans le mauvais sens là pour lui. C'est un joueur qui doit gagner shoot. Dernière fois, Vinicius fait un gros goal. Quand il fait un gros shoot. C'est un match contre Séville. Nous sommes jamais ça. Real Madrid bat match ça 2-1. Vinicius fait deuxième goal. Un gros shoot. Il a besoin de shooter. Il a besoin ça ou les muscles. Le lap shooter. Ça veut dire le lap prend shoot. Faut que c'est pas un shoot chico. Faut que c'est pas un shoot comique. Moi reprocher ça. Maintenant dans qualité c'est un joueur qui prend meilleure décision saison ça. L'homme dit décision il gagne moins de déchets. Le ballon en pied. Sous les 3 premières saisons Vinicius tu as des actions nécessaires, tu as des actions non nécessaires. Et très souvent, c'est mauvaise décision que le prend, le ballon en pied. Sous les 3 premières saisons avec Real Madrid. Saison 2021-2022, décision beaucoup plus juste. Il prend meilleure décision à plus de 60% par rapport à 3 premières saisons côté que il était médiocre dans la prise de décision. Et c'est la même logique prise de décision m'a parlé là. Statistiques viennent plus améliorer dans passe décisive. Statistiques viennent plus améliorer dans qualité et quantité saison 2021-2022. Maintenant, je dis à monsieur fait chaud. Moi-même mon élève vini chaud. Et peut-être le nous allons regarder journal Marca ou bien nous allons regarder As. Dans une as ou bien Marca, je suis presque sûr. Ça me dit là, Vinicius ou alors un grand plan. Vinicius, ou va le mettre Vinicius. D'ailleurs, selon El Mundo Deportivo, Vinicius a touché 3 millions d'euros par an net. Pour gagner une prolongation de contrat avec une révalorisation salariale, cap sorti 8 à 9 millions d'euros par an. Monsieur a gagné 3 millions d'euros par an. Eh bien, avec nouveau contrat que le bral gagne là, eh bien, Vinicius pral toucher 8 à 9 millions d'euros par an. Et sur la saison 2021-2022, c'est quand même une saison qui totalement, complètement réussie pour Vinicius. Pour que ça me dit totalement et complètement réussi pour Vinicius, en songe, dirigeant Real Madrid, te bay Vinicius, un ultimatum pour le faire au moins 12 goals. C'est 12 goals exigence payée. Eh bien,
il fait 21 goals. Saison 2021-2022, il fait 21 goals. Il était 3 matchs pour saison Real Madrid l'a fini. 2 matchs dans le championnat, 1 match dans la Ligue des Champions, avec possibilité pour le faire plus que 21 goals que le déjà fait. Exigence là, c'était 12 goals. Eh bien, seul dans la Liga, il fait 17 goals. Il fait partie de top meilleur buteur Liga. Derrière Benzema, derrière Iago Aspas. Et bien, lui-même, il gagne 17 goals. 17 goals, 10 passes décisives. Ça veut dire que ça, regardez, exigence qui était gagnée autour de Junior Vinicius avec Bodlock qui dit que c'est 12 goals nous demandaient, eh bien, c'est 21 goals qui déjà gagné avec Liga, côté que il mettait record personnel jusqu'à date, 17 goals saison 2021-2022. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, le gars des footballeurs, ça, saison 2021-2022, lui tellement comblé attente, et il a parlé de 8 à 9 millions d'euros par an dans un nouveau contrat qui t'a supposé fait après saison 2021-2022, n'a prolongé jour ça, sorti de 3 millions d'euros pour arriver 8 à 9 millions d'euros. Et nouveau contrat, il t'a supposé jusqu'en 2027. C'est de ça qu'on a parlé. Et là, pour le championnat d'Espagne, saison 2021-2022, Vinicius gagne 17 goals. C'est le 3e meilleur buteur de compétition. Ça. Derrière Benzema qui gagne 27 goals. Derrière Aspas qui gagne 18 goals. 17 goals, 10 passes décisives pour Junior Vinicius. C'est le 3e meilleur buteur Liga derrière Aspas. Si nous allons beaucoup plus loin dans le cas Vinicius, pendant que je dis, partagez. Et voyez étoiles yo. Il y a des amis qui déjà baillent 600 étoiles. Voyez étoiles à la live là. Voyez étoiles à la live là. Il y a des amis qui voient 630 étoiles. Genson, Jean-François voyez 630 étoiles. Li en lait 9 étoiles. T'es comme bon ami qui voyez 600 étoiles. Genson lui-même li voyez 630 étoiles. Li en lait. Voyez étoiles. Maintenant, saison 2021-2022, il y a un bagage que moi-même personnellement moi combat. Peut-être son position impopulaire. Et position ça, son position qui peut-être pas fait noiriste ou bien sentimentaliste. Plaisir. Dans bagage Sadio Mané que où est son propagande noiriste qu'a fait sous cas Sadio Mané. Pas parce que je ne pas respecter qualité footballeur, mais moi juger c'est une propagande de trop qu'a fait dans le cas Sadio Mané. Si nous prenons saison Vinicius là, même Jean pour Mané tout, il n'a pas shooté penalty dans Real Madrid. Ça veut dire il n'a pas shooté penalty dans Real Madrid. Même Jean pour Mané qui n'a pas shooté penalty en dedans équipe Liverpool là. Si nous prenons saison 2021-2022, il ne va jamais oublier ça. Il ne va jamais suspendre ça. Gagner 4 plus gros éléments dans la saison réelle là. Si beaucoup toi, Vinicius, Modric, Benzema. Moi dis gagner 4 plus gros éléments en dans saison Real Madrid là. Moi dis Thibaut Courtois, moi dis Benzema, moi dis Vinicius, moi dis Luka Modric. C'est 4 meilleurs joueurs Real Madrid de saison ça. Et si on prend saison 2021-2022 et si on prend Roland en soi, on pourrait que c'est ça où les most improved player. Ça où les MIP dans le langage basketball. Moi il est MIP. Vinicius c'est most improved player. Il était en côté qui était et jodi là, ligue étiquette de une plus gros superstar Real saison 2021-2022 à travers statistiques. L'un joueur capable inscrit 21 goals, toutes compétitions confondues, 17 goals dans la Liga, 10 passes décisives dans la même Liga, et sous prend quantité de passes décisives que le bail, penalty que vous fait sous lui,
ou pas capable pas mentionner l'importance joueur ça. Et il y a un autre facteur qui entre en ligne de compte. Dans le cas Vinicius là, c'est pour gagner une connexion avec le meilleur joueur de cette saison qui c'est Benzema. L'homme dit pour gagner. Saison 2021-2022, il y a une connexion Vinicius Benzema. C'est un aspect non négligeable dans l'analyse que le monde doit faire. C'est l'importance de Vinicius dans l'attaque Real Madrid. L'importance de Vinicius dans la connexion qui gagne entre lui-même avec Benzema, dans le duo. Parce que lors de la saison Benzema, c'est une quarantaine de buts. Oui, c'est 2 fois plus de goals que Vinicius. Benzema a 2 fois plus de goals que Vinicius, on dit comme ça. 2 fois plus de goals que Vinicius. Mais c'est utilité Vinicius dans le duo. Capacité de gagner pour le run Benzema meilleur. Et je me dit ça tout à l'heure. Il a une volonté pour la jouer Benzema. Il est trop obsédé dans le jouer Benzema. Il est trop obsédé dans le jouer Benzema. Et le regard des footballeurs, ça, saison 2021-2022, je crois que non seulement là, 30 nominés pour Ballon d'Or, là, 30 nominés pour Ballon d'Or, mais Vinicius a très haut dans Ballon d'Or. Là. Il n'est pas non seulement dans 30 nominés, il y a Fossi Frédéric qui voyait 100 étoiles, Fossi Frédéric voyait 100 étoiles, continue à voir étoiles. Non seulement là, 30 nominés pour Ballon d'Or, Ange, Christophe voyait 75 étoiles. Mais la très haut dans le Ballon d'Or. Parce que c'est qui ça nous va regarder. On a regardé cette saison à travers des joueurs qui brillaient. Ou gagne Mbappé, ou gagne Mané, ou gagne Salah. Là, nous dit Mbappé, nous dit Mané, nous dit Salah, nous dit Kevin De Bruyne, nous dit Benzema. Ou pas capable de pas mentionner le cas de Thibaut Courtois tout comme une personnalité qui est très haut dans les affaires et Ballon d'Or, soit dans Barcelone qui joue en de Barcelone qui fait une meilleure saison que Vinicius, peut-être pas tellement équipe ça dans trou, pas aucun joueur en de Barcelone qui gagne dimension chiffre Vinicius saison ça ni au niveau but ni au niveau passe décisive, ça veut dire sur Barcelone qui peut pratiquement pas camper sur une saison ça et bien c'est ça, ou pour Bayern ou pour quand même Lewandowski, c'est de ça qu'on parle. Ça veut dire l'organe de utilité joueur ça ou comparer saison avec une série de joueurs, eh bien Vinicius c'est un joueur qui normalement a très haut dans le classement Ballon d'Or. Maintenant, est-ce que là dans le top 10 Ballon d'Or, pas connaît. Peut-être oui, peut-être non. Mais Vinicius pourrait faire un gros bond que il pas jamais dans liste 30 nominés pour Ballon d'Or à un joueur qui probablement pral dans top 10 ou bien top 15 pour Ballon d'Or parce que mon clair sur ça sous la saison 2021-2022 Real Madrid là, ou prend Real Madrid en soi qui prend Super Coupe d'Espagne saison ça qui prend Liga saison ça côté Vinicius fait 17 goals li bay 10 passes décisives et Real Madrid Vinicius by 6 passes, il fait 3 goals dans la Ligue des Champions saison 2021-2022. Ça veut dire qu'il c'est une grosse personnalité en une grosse saison équipe Real Madrid là en quelque sorte. Ça veut dire qui ça? Regardez toute cette fête saison 2021-2022, utilité dans le championnat, utilité dans la Ligue des Champions. Il est clair que je vois ça, a sorti non logique, un partenaire 30 nominés pour Ballon d'Or saison dernière, à un joueur qui est très haut, qui est bien classé dans Ballon d'Or, soit top 10 pour Ballon d'Or 2022, ou bien top 15 pour Ballon d'Or 2022, mais sous la saison Vinicius, là, son joueur qui est très haut dans le classement Ballon d'Or par rapport à l'excellente saison que l'a fait. Parce que normalement, il y a une série de joueurs que vous ne pouvez pas négliger, qui c'est Mbappé, qui c'est Kevin De Bruyne, qui c'est deux par Liverpool, qui c'est Lewandowski, l'âme qui est ici. Je dis Kevin De Bruyne, je dis Lewandowski, je dis deux par Liverpool, je dis Mbappé. Là, je vais ici. Après ça, qui compte pour aller, ou pour aller en Allemagne, ou pour Lewandowski.
peut-être Allen, mais Allen n'a pas fait plus grosse saison que Vinicius. Dans Real Madrid, ou après Modric, ou après Benzema, ou pas prendre Vinicius, ou après Thibaut Courtois. C'est de ça qu'on parle. Ça veut dire que c'est un joueur qui peut aller très haut dans le classement Ballon d'Or. Est-ce que là, dans le top 10, je pense que Jordi en a souvent de Kimberly, est-ce que Vinicius méritait dans le top 10 pour Ballon d'Or? Je dis oui. Parce que si vous regardez l'utilité, l'impact dans la saison, aspect individuel, question, mélangé à aspect collectif, question que Real Madrid gagne championnat, que lui-même individuellement parlant fait 17 goals, 10 passes décisives, c'est un plus gros monde dans chaque équipe Real Madrid là, saison ça, lui champion Super Coupe d'Espagne avec l'équipe Real Madrid là, c'est de ça qu'on a parlé. Ajouter avec Ligue des Champions que lui-même il fait quand même une très bonne campagne. Avec possibilité pour le finir meilleur passeur dans la Ligue des Champions. Ça veut dire que ça, si vous dites Kimberly, est-ce que Vinicius est dans le top 10 pour Ballon d'Or? Je dis oui. Parce que normalement, l'homme fin pour tout le monde, moi dis Lewandowski, moi dis Mbappé, moi prends 2 par Liverpool, moi prends 2 par Liverpool, moi prends Kevin De Bruyne, moi prends 5 monde. Après ça, c'est dans le Real pour regarder. C'est dans le Real pour regarder. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire saison 2021-2022. Il est clair que Vinicius fait partie de 10 plus bons joueurs dans la saison 2021-2022 au regard de statistiques. Et sous Dim Kimberly, est-ce que Vinicius fait partie de joueurs que normalement tu as supposé dans le top 10 pour Ballon d'Or? Je dis oui, 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 oui. Parce que saison 2021-2022, c'est quand même une excellente saison. Une saison qui comblait et en pile attente avec un joueur qui 3 premières saisons, il n'a pas de campé sous rien, alors que saison ça, il fait mieux de loin par rapport à 3 premières saisons. Et c'est un joueur qui a déjà fait 21 goals, toutes compétitions confondues. Et puis, dans la même saison ça, il a 10 passes décisives dans le championnat et il a 6 passes décisives dans la Ligue des Champions. Ça, c'était Vinicius. Gonzalo qui dit Aspas gagné 17 goals. Sur ça, on regarde là, Aspas gagné 18 goals. Aspas, c'est le deuxième meilleur buteur qui gagne dans le championnat. 18 goals pour Aspas. 18 goals pour Aspas. Maintenant, toute étoile, ça, c'était étoile Karim Benzema, c'était étoile Vinicius Kevinson. Quand il y a étoile, ça, c'est étoile Karim Benzema. Karim Benzema, Moun Benzema, vous étoile, Moun Ballon d'Or, vous étoile. Benzema égalé Raoul dans le classement meilleur buteur de tous les temps équipe Real Madrid là. Kevin Son fait en sorte que photo meilleur buteur là mettez-le à côté. Mettez-le à côté pour moi, je connais c'est go technicien ou même c'est Gogozé. C'est Gogozouye, donc mettez-le à côté pour moi. Benzema a joué dans Real Madrid depuis 2009. Depuis 2009 que Benzema a joué en l'équipe Real Madrid. Yago Aspas c'est 18 goals que le gagne. Yago Aspas gagne 18 goals. Depuis, je pense que Christopher Nkunku a très haut dans le classement. Il y a Tony Joseph. Tony Joseph, nous saluons. Merci pour l'étoile. Merci pour l'étoile, Tony Joseph. Voyez étoile qu'on a pour Benzema. Benzema, Kevin Son. Benzema en équipe Real Madrid là depuis 2009. Il n'a pas de jamais mettre Real Madrid. C'était Cristiano Ronaldo qui était maître. Et dans la même période ça, merci Charles Maxson, Johnny Chirelus, dans la même période ça, Karim Benzema c'était étiquette de lieutenant que le tayé. Ça veut dire qu'il était lieutenant Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire, l'homme dit qu'il était lieutenant Cristiano Ronaldo, ça veut dire équipe là pas tourner autour de Karim Benzema. C'était équipe de Cristiano Ronaldo. On a parlé de Real Madrid, Cristiano Ronaldo, c'était équipe Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui était Real Madrid, Benzema vient prendre équipe là pour lui. Et sorti 2018, le Cristiano Ronaldo qui était Real Madrid là, à 2022, Benzema comme footballeur était régulier. Kevin Son mettait photo et meilleur buteur de tous les temps Real Madrid pour moi. Pas photo Benzema comme ça. Photo meilleur buteur de tous les temps Real Madrid, photo comme des voyés pour moi. Maintenant,
L'autre Karim, saison 2021-2022, monsieur a joué plus bien. Il vient plus fort, il vient plus intelligent, ou mettez à côté Kevinson pour moi, il vient plus intelligent, il vient plus leader tout. Photo ça qu'il a, c'est top 10 meilleur buteur de tous les temps Real Madrid. Top 10 meilleur buteur de tous les temps Real Madrid. Top 10 meilleur buteur de tous les temps Real Madrid, c'est Cristiano Ronaldo qui en l'est avec 450 goals. Gagné Karim Benzema qui gagne 323 goals. Gagné Raoul qui gagne 323 goals. Donc, il égalé et Raoul, Kevinson a fait des ordres. Gagné monsieur ça qui lui-même relais Di Stefano qui vini après Karim Benzema et Raoul González Blanco. Donc ça c'est liste meilleur buteur de tous les temps équipe Real Madrid là. Moi dis nous Benzema li égalé Raoul González Blanco avec 323 goals. Moi dis nous Raoul 323 goals, moi dis nous Di Stefano 308 goals, moi dis nous Carlos Santillana 290 goals, Gagné Puskas 242 goals, Sanchez 208 goals, Paco Gento 181 goals, Piri gagné 172 goals, gagné Boutragueño qui lui-même gagné 171 goals. Gagné Mandela Joseph qui vaut 99 étoiles. Continuez vos étoiles, mon continuez vos étoiles. Pas négliger vos étoiles. Je vais commencer d'abord avec en bas. En bas. Emilio Boutragueño, c'est deuxième personne. Moi, dis-nous ça. Ouais, Jean-Baptiste est là. C'est nous qui avons fait causer ici, nous avons fait faire émission qui est différente de l'autre. Le nombre de top 10 meilleurs buteurs de tous les temps Real Madrid. Vous pensez que nous allons laguer top 10 meilleurs buteurs de tous les temps Real Madrid pour ne pas avoir une historicité du joueur ça yo? On monte après nous. Emilio Boutragueño, c'est deuxième personnalité qui est plus importante en Real Madrid derrière Florentino Pérez. C'est vice-président Real Madrid. Lieutenant période équipe El Quintra del Boutre qui était gagné John Toshak qui t'a entraîné l'équipe football ça. Belle équipe qui t'a gagné Michel qui gagnait Sanchez, Emilio Boutragueño, Martin Vasquez t'es en dedans équipe Real Madrid ça. Et l'on prend Emilio Boutragueño, monsieur meilleur buteur championnat en 91, El Quintra del Boutre, gros buteur qui lui-même c'est une plus gros buteur équipe Real Madrid là de tous les temps avec Kevinson, faut quitter Kevinson quitter photo sous écran pour moi Kevinson. Quitter photo sous écran pour moi Kevinson nous mettre quitter le net. Emilio Boutragueño gagné 171 goals en 10e position. Gagné Piri. Piri c'est ancien joueur Real Madrid dans les années 60. Real Madrid dans les années 60 est appartenu par Miguel Muñoz. Miguel Muñoz qui c'est une rare personnalité qui fait 4 finales de Ligue des Champions. En 60, le Real Madrid a battu Eintracht Francfort 7 goals à 3 avec 4 goals de Ferenc Puskás, 3 goals de Di Stefano. Et bien Miguel Muñoz était entraîneur Real Madrid qui a gagné Ligue des Champions en 60 là. Real Madrid perdu finale Ligue des Champions en 62, perdu finale Ligue des Champions en 64, gagné finale Ligue des Champions en 66. Le bat équipe Partizan Belgrade dans 2-1 avec Amancio Amaro qui fait goal et Serena qui fait goal. Et bien Piri, un gros joueur Real Madrid qui gagne pratiquement 10 championnats avec Real Madrid, lui même inscrit 172 goals pour Real Madrid. Paco Gento, c'est ancien joueur équipe Racing Santander qui joue pour l'équipe Real Madrid là, qui c'est seule personnalité qui gagne 6 Ligues des Champions, 56, 57, 58, 59, 60 et 66, ancien capitaine Real Madrid, numéro 11, ailier gauche, Paco Gento qui c'est tonton Marcos Llorente. Marcos Llorente qui a joué dans l'équipe Atlético Madrid là, et bien Paco Gento c'est tonton Marcos Llorente, et bien Paco Gento c'est quand même 8e plus gros buteur de tous les temps Real Madrid. 7e plus gros buteur de tous les temps Real Madrid. Hugo Sanchez. Hugo Sanchez est considéré comme plus gros joueur contre Cacaflan de tous les temps. Qui jouait en Atlético Madrid, qui jouait en l'équipe Real Madrid là. D'ailleurs, il était 4 fois meilleur buteur. Youn Collé. Dans Liga.
saison 89-90 là, Hugo Sanchez t'a fait 38 goals pour Real Madrid. Jusqu'à ce que Messi, Cristiano Ronaldo, Suarez viennent mettre gros total goal en Espagne, eh bien c'était Hugo Sanchez qui a gagné un record de but en Espagne en 90 avec 38 goals. Saison avant, c'était un Brésilien qui est Baltazar qui a fait 35 goals qui a joué en Atlético Madrid qui est champion Copa América 89 avec Brésil. Hugo Sanchez, c'est un joueur qui est très bon tout dans la reprise acrobatique, gros joueur football, un plus gros joueur Real Madrid de tous les temps, et selon un pile fanatique football, un pile analyste, c'est plus gros joueur qu'on a de tous les temps, Hugo Sanchez, ancien joueur Atlético Madrid et ancien joueur Real Madrid, c'est 7e meilleur buteur de tous les temps Real Madrid avec 208 goals. Féric Puskas, 242 goals en 6e position. Monsieur ça, le major galopant, qui, à la suite de l'insurrection de Budapest en 1956, eh bien, Féric Puskas a quitté le pays Hongrie, il a joué dans Honved pour le prendre direction l'Espagne et jouer dans Real Madrid. 4 fois meilleur buteur championnat espagnol, 60, 61, 63, 64, fait 4 goals dans la finale de la Champions League. En 60, quand il fait 4 goals dans la finale Real Madrid à battre l'équipe NK Portland 7 goals à 3, et bien, gros joueur football, Féric Puskas, c'est 6e meilleur buteur de tout le Real Madrid avec 242 goals. Carlos Santillana, monsieur a joué pour l'équipe Real Madrid là dans l'année 70 et l'année 80. C'était capitaine Real Madrid, c'était avant-centre équipe Real Madrid, qui malheureusement, Carlos Santillana a perdu. Finale Coupe d'Europe en 84, Miguel Munoz a porté l'équipe de football ça, et bien Real Madrid a perdu finale c'est pas Real Madrid, l'Espagne a perdu finale Coupe d'Europe 84 avec victoire ça de la France 2-0 avec Bruno Bullon et Michel Platini. C'était un gros buteur équipe Real Madrid a gagné dans les années 80. On a parlé de Carlos Santillana. Alfredo Di Stefano, c'était un gros superstar Real Madrid de 53 à 64. 5 fois meilleur buteur Liga, 2 ballons d'or 57-59. Gros joueur football, 5 Ligues des Champions, et bien Di Stefano, c'était pendant longtemps meilleur buteur de tous les temps, Real Madrid. Et puis, vous avez Raúl González Blanco. Raúl González Blanco qui fait plus passer 15 ans à jouer dans Real Madrid. Il prend Ligue des Champions 98, il prend Ligue des Champions 2000, il prend Ligue des Champions 2002. Raúl, 2 fois meilleur buteur Liga A. Il fait pour John Ballon d'Or en 2001. Et bien Raúl, c'était quand même meilleur buteur de tous les temps Real Madrid avant Cristiano Ronaldo et Benzema Vini. Et puis, nous jouons Cristiano Ronaldo qui fait 9 ans à jouer dans Real Madrid, 450 goals en 438 matchs, libre ballon d'or dans Real Madrid, les souliers d'or avec Real Madrid, libre Ligue des Champions avec Real Madrid, et bien c'est meilleur buteur là. Maintenant, Karim Benzema. Karim Benzema, c'est avant-centre qui peut qu'on jouait depuis Ronaldo. Moi-même, moi toujours fait partie de monde qui croit que Benzema, c'est ça qui peut qu'on jouait depuis Ronaldo. Ça veut dire, depuis le phénomène dans lui-même, il n'a pas joué au football encore. Benzema, c'est neuf qui peut qu'on jouait. Saison 2021-2022, monsieur montré clair que lycée Maître Real, pas au niveau leadership, pas au niveau de responsabilité seulement, mais au niveau comptable. Saison ça, Benzema a joué plus grosse saison en carrière, alors que avant, il a joué plus grosse saison en carrière. Ça veut dire que son nègre, c'est progresser, la progresser. Parce qu'il va venir ici aujourd'hui, c'est quand même un signe de ça me toujours croire, c'est ça lié. Que Benzema, c'est joueur ça qui a une connexion énorme avec le ballon. Ça veut dire, il compte comment pour gérer le ballon. Le ballon en pied, le ballon content le lampier. Il y a un ami qui est Drinel Artist qui voit 200 étoiles. Drinel Artist voit 200 étoiles. Pas suspend voit étoiles. Drinel Artist voit 200 étoiles. Le ballon lampier, le ballon content. Benzema c'est un avançant que ballon pas souffrir, ballon plus souris. Ballon pas jamais souffrir. Le Benzema a touché. Ballon plus souris.
le Benzema a touché. C'est peut-être ça, on dit que depuis Ronaldo, c'est un joueur qui a beaucoup plus de flexibilité avec ballon. Depuis Ronaldo, c'est un joueur rapport avec ballon, c'est un rapport papa avec petit, tonton avec cousine, ma tante avec frère. Ça veut dire que c'est une connexion réciproque, connexion Benzema avec le ballon. Moi-même, je me souviens de faire un débat avec Oudi. L'homme t'a parlé depuis le joueur Real de tous les temps. Peut-être, moi, j'étais allé trop fort dans la position. Moi, je crois que, dépendamment de cette fête saison 2021-2022 en finale de la Champions League, là, si Real Madrid gagnait Ligue des Champions, à côté que Benzema prend Ligue des Champions comme maître, et si vous pouvez évaluer l'importance Ligue des Champions 2021-2022, si Benzema gagne, si Real Madrid gagne Ligue des Champions 2022, ça, le bras évaluer l'importance, ou bras le que c'est quand même petit Real Madrid dans toute l'histoire football qui gagne Ligue des Champions. Parce que moi souvent râler pour nous l'histoire Real Madrid. Moi dis nous que équipe Real Madrid ça, c'est petit Real Madrid qui est capable de gagner Ligue des Champions. Parce que moi pas jamais voyons équipe Real Madrid qui était aussi faible par rapport à tout Real Madrid qui a gagné Ligue des Champions. Al regarder Real Madrid qui a gagné Ligue des Champions, sorti 56 pour arriver 60. Joueur Real Madrid fait partie des meilleurs au monde. Di Stefano c'était le meilleur joueur du monde. Puskas c'était une meilleure ailier gauche qui était dans le monde. Une meilleure avancée qui était dans le monde, pardon. Gento c'était une meilleure ailier qui était dans le monde. Copa c'était une meilleure joueur dans la Coupe du Monde 58 là. Copa Ballon d'Or en 58, tout le monde ça était dans Real Madrid. Ça veut dire qui ça? Équipe Real Madrid qui prend 5 Ligues des Champions collé à l'autre. Tu as des joueurs qui ont joué dans le poignet. Di Stefano prend 2 ballons d'or pour 4 fois meilleur buteur championnat espagnol là. Di Stefano 5 fois meilleur buteur championnat espagnol là. Il était dans le poignet football yo. Sous prend équipe 98 2000 2002 ou après Pedro Gnatovic, Mogintes, Raúl, Sanchis, Davor Souker qui fait pour John Ballon d'or 98. Ou prend 2000 ou prend 2002. Ou gen Figo, ou gen Raoul, ou gen une plus gros média défensif de tous les temps, une média défensif qui plus qu'on jouer depuis le football existait, El Príncipe Redondo, bel gaucher. C'est moun ça qui est dans le Real Madrid. Ou gen Fernando Hierro, une gros défenseur football mondial l'en connaît. Il était dans poignée, ajouté avec Zidane, Roberto Carlos à l'époque meilleur arrière latéral gauche dans le monde. Si vous prenez l'équipe 2014, 2015, 2016 là, tout joueur yo était dans poignée. Marcelo c'était meilleur arrière latéral gauche qui était dans le monde. Ramos meilleur défenseur central. Toni Kroos, Luka Modric, c'était milieu de terrain Barcelone à l'époque quand on est capable de comparer avec milieu de terrain ça yo. Xabi Alonso une meilleur milieu défensif. Cristiano Ronaldo à l'époque top 2 plus gros joueurs dans le moment était dans point de football li. C'est de ça n'a pas. Sous garder Real Madrid ça, il y a 7 joueurs qui étaient là en 2014 qui sont là en 2022. La joueur, ce n'est pas descendre, c'est monter 8 ans après. Une équipe vieillissante avec des jeunes joueurs qui apportent contribution. Le cas de Valverde, le cas de Eduardo Camavinga, le cas de Eder Militao, le cas de Mendy, le cas de Rodrigo, le cas de Vinicius. Ça veut dire qui ça? Real Madrid, ça, qui est capable de gagner la Ligue des Champions. S'il gagne la Ligue des Champions, c'est Real Madrid qui est plus petit dans toute l'histoire qui a gagné la Ligue des Champions. Et regardez l'importance, utilité Benzema. Je ne porte bout équipe Real Madrid ça. 10 goals en deuxième tour. 2 passes décisives. C'est un record que égalé, record Cristiano Ronaldo a gagné 10 goals en deuxième tour. Et là, comparer 10 goals en termes d'utilité, impact, c'est pas le même impact. Cristiano Ronaldo est dans l'équipe côté joueur ça yo, t'es dans poignée, ni dans l'âge, ni dans le football. Et puis Vinicius, c'est joueur qui a pris Karim Benzema, mais regardez Ramos qui ont 10 goals pour le bord, Marcelo qui s'est salié, Casemiro, Kroos, Luka Modric, ils étaient dans poignée football yo. Et bien Cristiano Ronaldo qui a gagné élément qui était plus fort bon côté, ajouté avec Benzema qui était bon côté. Que Benzema aujourd'hui là par rapport à l'aspect vieillissant que nous avons mentionné. C'est de ça qu'on parle.
Et le regard des joueurs, ça, gagné Talisman Joannis qui vaut 310 étoiles. Talisman Joannis, au compte ça, qui belle dans Talisman, il est même en pile. Mais il est toujours en contact avec moi parce qu'il est fanatique argentin. Il est même en pile. Mais il est toujours en contact avec moi parce qu'il est fanatique argentin. Le m'a dit, je ne suis pas d'accord avec le bagage. Il dit, Kim. Talisman Joannis, beaux amis. Eh bien, c'est de ça qu'on parle. Ça veut dire, lors des saisons 2021-2022 Benzema, c'est une saison énorme. Il est déjà dans les légende Real Madrid. Il est déjà dans les légende Real Madrid. Et pourquoi s'il est capable de gagner la Ligue des Champions 2022 avec l'équipe Real Madrid là, c'est ça nous parlons, ils ont bon en avant. Pour le moment, pour arriver, pour le top 5 plus gros joueur Real Madrid de tous les temps. D'ailleurs, il y a des chiffres. C'est le deuxième meilleur buteur de tous les temps Real Madrid. Et si on regarde en termes de nombre d'années, Benzema a moins d'années que Raoul. Raoul fait plus de saisons au Real Madrid que Karim Benzema. Et bien, regardez tout facteur ça, joueur football ça qui lui-même relève Karim Benzema, c'est un joueur qui gagne Ted Walk, vous 200 étoiles, qui gagne rendez-vous avec l'histoire. Pour qui ça gagne rendez-vous avec l'histoire? Reste année 2022, Libral dit nous en pile bagaille sur le dossier Benzema. Parce que, imaginez-nous, une seconde, Benzema gagne Ligue des Champions avec Real Madrid et gagne Coupe du Monde là avec la France comme maître, ou gagne 2 ballons d'or, une collée avec l'autre qui chita. Est-ce que nous entendez bien samedi? Imaginez une seconde. Comme ballon de 2022, son ballon de Benzema prend. Ballon de 2022, c'est ballon de Benzema. Mais moi, dis-nous, imaginez-nous une seconde. Real Madrid gagne Ligue des Champions. Benzema gagne Coupe du Monde là, en tant que maître. Ou pas seulement gagner 2 ballons d'Okchita. Ou a gagné une voix qui prend secouer hiérarchie. C'est de ça qu'on parle. Ou bien un joueur qui a secoué hiérarchie. Fegin Saint-Hilaire, voyez 200 étoiles. Fegin Saint-Hilaire, voyez 200 étoiles. Fegin Saint-Hilaire. Continuez vos étoiles. Fegin Saint-Hilaire. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que joueur football ça qui continue à gravir échelon, qui a fait goal, qui a fait record, côté que lui égalé Raoul dans la hiérarchie plus gros buteur Real Madrid de tous les temps. Eh bien, footballeur ça, ligue en pile rendez-vous avec l'histoire. Et dépendamment de ça le fait dans un rendez-vous avec l'histoire que le gagné pour l'année 2022, hein, eh bien, vous êtes capable de monsieur bousculer en pile hiérarchie. Vous êtes capable de bousculer en pile hiérarchie. N'a parlé de Karim Benzema. Donc, gagné un bon ami là qui est Renford Frérot qui voyait 200 étoiles. Renford Frérot voyait 200 étoiles. Donc c'est ça qui gagne autour de l'équipe Real Madrid là que en dans l'émission ça nous parlait de victoire écrasante Real Madrid avec Modric qui a 3 passes décisives et moi t'ai mentionné les 4 plus gros joueurs Real Madrid saison ça en termes d'impact. C'est Benzema, c'est Modric, c'est Vinicius, c'est Thibaut Courtois, c'est 4 meilleurs éléments Real Madrid dans la saison 2021-2022. Benzema, Vinicius, Modric, Thibaut Courtois, 4 plus bons éléments. On parlait de saison Vinicius là, qui ont une saison extraordinaire et 21 goals toutes compétitions confondues, 10 passes décisives dans la Liga A, pendant le fait 17 goals dans la Liga A, 6 passes décisives dans la Ligue des Champions. Donc c'est un joueur qui a filé tout droit dans un gros double-double. 21 goals déjà et une vingtaine de passes décisives. Donc, une saison extraordinaire que Vinicius lui-même l'a fait. Et moi commencé à dire tout haut ça que un pile moun pensait bas, c'est position probable que Vinicius lui-même est capable de gagner dans le classement Ballon d'Or. Et moi crois que Vinicius entre top 10 ou bien top 15, là, quand même, dans top 10 ou bien top 15, et si moi-même ou m'en de manière personnelle,
aspect chiffré, impact, résultat individuel et collectif, eh bien, ma faut qu'on que Vinicius, pour moi, a mérité dans top 10 pour Ballon d'Or saison 2021-2022 parce que l'impact était considérable en dans l'équipe Real Madrid là dans la saison 2021-2022. Je demande 21, je demande 20, Libam 21. Maintenant, gagné Wayneson Joseph Kevinson. Monsieur voyez 530 étoiles. Monsieur a voyé étoiles plusieurs longtemps là, monsieur ça lui-même. Wayneson Joseph, vous voyez 530 étoiles. Wayneson Joseph, vous voyez 530 étoiles. Maintenant, nous allons parler de Barcelone. Nous dit étoile, on met retirer et Benzema. Retirez Benzema. Retirez Benzema dans Figuine. Kevinson. Nous sommes dans Vinicius, nous sommes dans Real. Maintenant, on nous rentre dans Lewandowski. Là, c'est moun Lewandowski, vos étoiles pour attaquant. Probable attaquant nous. Probable attaquant Barcelone saison 2022-2023. Robert Lewandowski, qu'on est là, c'est vos étoiles pour Lewandowski. Selon journal Bild en Allemagne. Bild en Allemagne. Gagné. Il y a quelqu'un qui a live là, oui, il y a Jamila Nancy, pas Jambala. Il y a Jackson Charles, pas Jambala. Il y a Jean-Richard Calis, pas Jambala. Il y a McDonald Joseph, pas Jambala. José Miguel Ferreira Augusto, pas Jambala. Il y a Olgens Eustache, pas Jambala. Donc, mon dit, Kim, c'est oublié, c'est oublié, tonton, c'est oublié. Vos étoiles. Tellus mon joie, les amis. Maintenant, Robert Lewandowski, donne vivre le salut, merci pour l'étoile. Robert Lewandowski fait une grosse saison avec Bayern. Et ça qui est un petit cas compliqué, Ralph Johannes, salut, Abenji Yves Jean, salut. Ça qui est un petit cas compliqué dans le cas de Lewandowski, c'est pas parce que Lewandowski n'a pas fait une grosse saison qui fait que yo pas parler de Lewandowski, gagne James Linoissi. James Linoissi qu'on est mettre qui pouye. C'est parce que Lewandowski pas fait une grosse saison qui fait pas parler de lui. Mais de préférence gagner qui fait une plus grosse saison que lui, qui fait plus parler de monde qui fait plus grosse saison. Tenez bien ça me dit. C'est pas parce que Lewandowski pas fait une grosse saison qui fait yo pas parler de lui en pile. Mais c'est parce que il y a l'autre qui a fait une plus grosse saison qui fait parler de lui plus que Robert Lewandowski. Il y a Jean Bertoni qui vaut 75 étoiles. Merci Jean. Lewandowski, après plusieurs saisons, décidé de quitter l'équipe Bayern Munich. Jose Pierre, Zanmim, Jose Pierre, Witsen lui, Zanmim. Barcelone n'y a moun mon cher. Ça veut dire, vous pensez étoile, vous pensez toute étoile qui t'a voyé, c'est seul fanatique Real Madrid qui t'a voyé étoile. Pas faire ça mon cher. Barcelone n'y a moun. Barcelone n'y a moun, on connaît fanatique Barcelone qui target nous. Barcelone n'y a moun. Ça veut dire, parce que nous pensons Real nous, il est venu ici, ça fait cause, nous pensons celle nous étoile. Attention. Lewandowski, moi je juge que je vois là, il y a deux bagailles qui dérangent. Un, il y a une valeur marketing avancé que Bayern pas gagné selon l'autre équipe qui peut-être déranger Lewandowski par rapport à volume poussade. Gagné Bitoli. Bon, Bitoli lui-même lui dit Lewandowski vient une grande puissance là. Et ça m'a dit Bitoli c'est fanatique, Peter c'est fanatique Barcelone. Pour mon cap dit que Barcelone pas de monde qui capable de voir étoile, Peter target nous là. Le cas de Bayern c'est une institution qui est très conservatrice. Il y a un volume pour ça, Real Madrid avec Barcelone, Kabaou, si ou non bataille pour Ballon d'Or, que Bayern, dans la logique institutionnelle, pas de Baou parce que des institutions comme Bayern, plus privilégier le collectif sur l'individualité. Très bien. Il y a un volume pour ça, Barcelone, avec Real Madrid ou bien Milan AC, Juventus de Turin Kabaou, Bayern, pas Baoul,
Parce que yo plus privilégié. L'Allemagne en tant que tel, comme pays, yo plus privilégié le collectif sur l'individualité. Alors que Real Madrid-Barcelone, collectif là, là tout, mais il faut qu'il y ait des mégastars qui pourraient pousser le projet. Yo croient dans les mégastars, yo croient dans l'image là, yo croient dans l'impact qui allait au-delà du football. Ça a le merchandising, ça a le vente de billetterie qui est capable d'attirer les gens venir dans le stade. Et bien, c'est superstar qui est capable d'attirer les gens venir dans le stade. Depuis que Barcelone n'a pas gagné Messi encore, Barcelone n'a pas fait recette qu'on a habitué de faire. Real Madrid, qui n'a pas gagné Cristiano Ronaldo, depuis quelques temps, Real Madrid perdu qualité recette que l'on a eu. Eh bien, avec probable venue Mbappé, eh bien, il y a une qualité recette que Real Madrid peut faire chaque match. Eh bien, comment vous venir Mbappé en Real Madrid générer des milliards d'euros? Des milliards d'euros que Real Madrid est capable de générer avec Mbappé. Nous connaissons comment que le cas est. Dans maillot, que équipementier que Real Madrid en a fait avec lui, Real Madrid est capable de 15% dans la vente de maillot. C'est ça, les gadgets là. Deuxième bagaille, stade là, qui c'est stade Real Madrid avec 2022-2023 que stade de bras différent. Eh bien, s'il était 45 000 personnes chaque match, eh bien, il pourrait monter à 70-80 000 personnes chaque match. Parce qu'il y a un méga star qui là. Ils n'ont pas seulement poussé l'équipe là, mais ils ont poussé l'individualité méga star qui là à tout. Et l'autre présentation probable Mbappé, n'est-ce pas prêt faire un malheur, une présentation Mbappé. Bagay 100 000 moun, 120 000 moun carrément, une présentation Mbappé. Depuis là qu'on l'a fait, oui, parce que moun qui vient dans la présentation Mbappé, il y a 25 à 30 euros que la paye, oui. Depuis la présentation, il y a des millions d'euros qui fait dans la présentation, oui. Si 90 000 moun ou bien 70 000 moun, soit paye 15 à 25 euros pour aller dans la présentation seulement Mbappé, comme le gars fait, oui. Dans 3 jours, Mario Mbappé, capable de gérer n'importe 40 à 100 millions d'euros, oui, en termes de vente. C'est de ça qu'on parle. Mais dans le cas il quand même différent. L'autre, tout gros joueur Bayern passé, c'était des joueurs qui gros joueurs, mais gros volume superstar qui n'ont pas gagné. Gerd Müller, Beken non de Gremlin, parce que Beken c'est le plus gros défenseur de tous les temps. Beken allait au-delà et de football. Mais là, quand on a dit voleur, club là était plus privilégié, même le voleur pas de Bayern, club là plus privilégié. Le collectif sur l'individualité. Moi-même, j'ai la sensation que je vois là, lui-même, il a ras-le-bol ça. Il a ras-le-bol le fait que il y a un volume bourrade. Tout ça, l'a fait là, s'il était dans Real Madrid tape plus bourrade. Barcelone tape plus bourrade que Bayern Munich, ça nous doit comprendre ça. Et deux, je vois là besoin de faire l'autre challenge. Parce que Lewandowski, pas de rien pour le prouver encore en Allemagne. 7 fois meilleur buteur en Allemagne, il égale le record Gerd Müller. 2 souliers d'or européens. Il égale Gerd Müller dans les affaires souliers d'or. Gerd Müller qui a 2 souliers d'or. En 70-38 goals, en 72-40 goals. Lewandowski 2 souliers d'or, 7 fois meilleur buteur. Deuxième plus gros buteur de tous les temps Bayern Munich. Deuxième plus gros buteur de tous les temps Bundesliga. Avec lui comme maître Bayern pour Ligue des Champions. Eh bien, je vois là lui-même, tous les deux facteurs, ça, comme dit, un volume bourrade qui n'a pas gagné. Et deuxième cas de figure que mentionné dans le cas de Lewandowski, c'est challenge, là, le besoin font l'autre challenge. Et c'est de ça qu'on a parlé. Et sur le journal Bild, en Allemagne, gagné Lewandowski qui déjà informé dirigeant Bayern Munich que il pas signé avec Bayern. Contre Lewandowski, Johnson Maxéan, fanatique qui pour vous, vous 75 étoiles. Johnson Maxéan, fanatique qui pour vous. Vous challenge, et challenge. Contre Lewandowski a fini en 2023. Ça veut dire si contre Lewandowski a fini en 2023, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Bayern 2023 a perdu joueur gratis. Ça veut dire joueur a signé à n'importe équipe qui est dans l'idée gratis tiché. Alors que si Bayern vend ni, la fait 30 à 40 millions d'euros s'il vend ni. Alors que s'il pas vend ni, je vais déjà dit Bayern que le pape
prolonger avec lui. Si Bayern quitte l'aller, il va aller gratis ti chéri. Alors que Bayern n'a nécessité pour le vendre. Non objectif pour pas quitter l'aller gratis en 2023 parce que le joueur lui-même n'a pas décidé de rester avec Bayern Munich. Équipe qui plus proche prend Lewandowski, il est Barcelone. Et Barcelone prêt pour le bail 30 à 40 millions d'euros que le club bavarois lui-même l'État d'accord pour le vendre Lewandowski, c'est 30 à 40 millions d'euros. Il y a un Thibaut Ston qui vaut 200 étoiles. Lui-même l'a vaut étoile tout le temps. Thibaut Ston vaut 200 étoiles. Merci Thibaut Ston. Continuez vos étoiles. Donc, 30 à 40 millions d'euros, c'est somme ça que Bayern lui-même t'a demandé pour Lewandowski. 30 à 40 millions d'euros, ça, c'est somme que l'équipe FC Barcelone lui-même n'a pas de problème pour le prendre Lewandowski. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Robert Lewandowski, c'est un joueur, saison 2022-2023, attend qui pourra jouer dans l'autre équipe. Et l'autre équipe là, il est plus Barcelone que toute l'autre, parce que Lewandowski lui-même, c'est Barcelone uniquement que les privilégiés. Jonathan Nathanael Saint-Hilaire. Jonathan Nathanael Saint-Hilaire, merci pour l'étoile. 30 à 40 millions d'euros, c'est somme ça que Bayern lui-même, il y a 20 joueurs. Et l'autre enfant qui a une forte possibilité pour y aller en Manchester United, côté c'est 70 à 80 millions d'euros que Barcelone demandé pour Frankie de Jong, eh bien, seule façon pour Bayern gagner John Red qui voyait 310 étoiles. John Red voyait 310 étoiles. Seule façon pour Bayern gagner Lewandowski, Rondinho midi, seule façon pour Bayern gagner Lewandowski saison 2022-2023, c'est d'accord que jouer football ça, après saison 2022-2023, il va aller gratis. Sinon, dans le mercato estival là, Lewandowski a quitté Bayern pour y aller dans Barcelone parce que Xavi Hernandez lui-même lui remet profil Lewandowski et Lewandowski avec Barcelone pas trop de problème pour un contrat de 3 ans. Ça veut dire jouer le contrat a expiré le lab de 37 ans. Il pas trop de problème pour un contrat de 3 ans. Barcelone prêt pour le faire mouvement. Maintenant, moi-même, Lewandowski, c'est quand même malheureux que jouer au football, ça va finir carrière sans le pas prendre un ballon d'or. C'est peut-être très malheureux. Moi, j'aime mener une bataille ici, là, on a dit que Messi va mériter ballon d'or, Lewandowski va mériter ballon d'or, fanatique Messi a dit Messi mérite ballon d'or, Lewandowski va mériter ballon d'or, fanatique Lewandowski a dit c'est Lewandowski mérite ballon. Comme ça, c'est comme ça fanatique curieux. Moi-même, je te dis clé. Messi mérite ballon d'or, Lewandowski mérite ballon d'or de 2021. By you l'autre ballon d'or, tout a un argument pour justifier ballon d'or là. Parce que le symbolisme autour de ballon d'or Messi. Ce n'est pas Barcelone qui va Messi ballon d'or. C'est Argentine qui va Messi ballon d'or. C'est symbole. C'est ça le symbolisme. C'est symbole qui va Messi ballon d'or. Depuis 93 nous champions. Nous ne sommes pas champions encore. Messi rivé et dans la Copa América, Kai Brésil, dernière fois Brésil perdu dans Maracana contre Argentine, c'était avril 98, 1-0 goal de Claudio Lopez dans Maracana. C'est dernière fois Brésil perdu dans Maracana, Messi meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur dribbleur. Copa América ça, c'est tout ça qui entre en ligne de compte et puis symbolise, symbole. Messi gagne ballon d'or, mais c'était fait un bon ballon d'or. Lewandowski tout. T'as fait un bon ballon d'or. Soulier d'or européen, meilleur joueur championnat d'Allemagne, meilleur buteur championnat d'Allemagne, Bayern champion. Nous avons fait un bon ballon d'or. Mais regardez
ballon de 2021, pas gagné nul droit, nulle raison pour négocier annuler ballon de 2021. Parce que si saison pas continuer ou pas de ballon d'or, saison continuer, ballon d'or doit continuer tout. 2020, n'est pas de nul droit pour ne pas bailler ballon d'or là. Parce que tout le monde fin joué. Sauf championnat de France, c'est pas fin joué, mais tout le monde fin joué. Saison 2019-2021, il jouait final en fait. Lewandowski était mérité ballon de 2021 et c'est plus gros héros, plus gros gaffe que France Football fait. Et c'est malheureux, on joue fait toute bagaille ça en 2020 et puis on va avoir ballon d'or. En 2021, nous connaissons en face de sécurité, mais s'il y a des ballons de 2021, il a un bon ballon d'or, j'aime quoi, mais c'est un bon ballon d'or. Maintenant, est-ce que je vois ça capable de répéter tout ça que tu as fait en Allemagne, dans Barcelone, et l'on connaît l'a 35 ans en 2023. Donc, quand Lewandowski gagne 2 saisons dans le plus haut niveau. Parce que lui-même, ils sont machines. Il y a un volume énergie que l'autre joueur dépense, il pas dépenser volume énergie ça. C'est un gros buteur qui a une capacité pour faire goal, très bon de la tête, une bonne présence dans la surface de réparation. Et le gars des quantités occasions que Barcelone lui-même a créées depuis les années finies par rapport avec logique, par rapport avec tout contenu que l'équipe ça lui-même a affiché. Il y a un Woody Cadet qui vaut 200 étoiles pour Woody Cadet, merci pour étoile. Il y a un Judelin Gentilus qui vaut 100 étoiles, il y a Télis Johannes qui écrit 500 étoiles. Pour montrer que le même, il écrit 500 étoiles. Moi, j'aime ça, merci. Donc, l'autre quantité occasion équipe FC Barcelone a créé depuis les années lui-même pour l'équipe football ça, moi, je crois que gagner 9 tueurs, un 9 de classe mondiale, ça capable un élément déclencheur dans la bataille pour conquérir l'Europe. Dans la bataille pour conquérir l'Europe, il y a John Red qui vaut 500 étoiles. John Red lui-même, c'est étoile, il vaut 500 étoiles. C'est lui qui a 4 étoiles. Donc, dans la bataille pour conquérir l'Europe, moi, crois que Barcelone a besoin d'un avancement de classe mondiale, d'envergure mondiale, qui a une capacité pour le faire 30 à 40 goals pour chaque saison. Moi, quoi ça? Barcelone a besoin de ça. Et Lewandowski, c'est le prototype joueur qui est capable de faire 30 à 40 goals chaque saison. Et si Barcelone est capable de faire coup Lewandowski, Dawkins jeune, si Barcelone est capable de faire coup Lewandowski, c'est un plus gros coup dans le mercato estival là, n'importe équipe qui prend Lewandowski. Qui c'est le plus gros buteur football mondial là depuis 4 ans. Fefe Gregor, pas aucun joueur qui fait plus de goals que Lewandowski depuis 4 ans. C'est-à-dire depuis 2018 pour arriver 2022, Lewandowski c'est le joueur qui fait plus de goals. Bon côté Cristiano Ronaldo, bien sûr, bon côté Mbappé, bon côté Messi. Ça veut dire, record goal qu'a fait année après année depuis 4 ans là, c'est le Robert Lewandowski que lié. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que prendre une machine de guerre dans la dimension Lewandowski, potentiellement parlant, attendez bien, potentiellement parlant, il doit faire plus bien que mal. Maintenant, gagner aspect l'âge, là. Gagner aspect championnat qui est différent, tout, j'en ai posé le pour Alan. Championnat qui est différent, gagner Dieu béni midi, Bellamy là. Championnat qui est différent. Maintenant, si je vois ça, capable de venir en équipe, c'est Barcelone. Barcelone capable d'ajuster à travers le recrutement que nous avons parlé, aller latéral, comme il y a parlé de Kalidou Koulibaly, je pense avec probable 22 Kalidou Koulibaly, là, Barcelone a dit, moi pral, goumé, défensivement avec grosse machine. Si vous avez Koulibaly, ou avez Araujo, ou avez Aspilicueta, ou avez Alba, ou bien Marcos Alonso, Weber Lodeus, ou avez Koulibaly, Araujo, Aspilicueta, Alba, là où qu'a commencé à dire défensivement ou commencer une équipe pour aller goumer contre l'autre. C'est comme au milieu de terrain on va lier ou gain Gavi ou gain Pedri ou gain Frenkie de Jong qui probable
qui est capable de quitter l'équipe FC Barcelone dans un caissier, aller à l'autre milieu de terrain. Comme Leeds Soud pour descendre en deuxième division, elle prend Rafinha dans Leeds. Elle prend Rafinha dans Leeds. Si vous avez Lewandowski, c'est capable d'adapter avec l'équipe football, ça, pas de doute que Lewandowski, c'est une machine de guerre qui est capable d'aider n'importe équipe, Glenford Olivier qui voyait sur 99 étoiles, qui est capable d'aider n'importe gros équipe en Europe. Gagné Belizer, Capuchino. Belizer, c'est bon ami, moi, c'était un grand frère qui va me là. Donc, c'est de ça à parler. Moi-même, moi, crois que joueur là, Ligue 1 bol ça, par rapport à logique conservatrice, l'Allemagne comme pays, parce que c'est un bagage qui est très important. Nous allons finir, mais c'est un bagage qui est très important pour nous faire nous connaître. Là, par exemple, l'Allemagne, là, nous avons une logique sans sociale, nous avons une logique politique, diplomatie, tout le bagage. Là, l'Allemagne, ils ont perdu la Première Guerre mondiale de 14-18. Ils ont perdu là. Après ça, il y a un jeune Adolf Hitler qui fait une tentative de coup d'État. Il a arrêté monsieur prend prison. C'est à la suite de l'emprisonnement Adolf Hitler, il écrit Minecraft. Adolf Hitler, il y a un ami là, oui, qui voyait 1000 étoiles. John Red voyait 1000 étoiles. 1000 étoiles pour John Red Gevenson. Monsieur lui-même, c'est en l'aile. À la suite de Maréchal Edinburgh qui bat Hitler au pouvoir en 1930, il a perdu dans l'élection parti nazi à l'élection législative 26-28, il a perdu l'élection. En 1930, Adolf Hitler prend pouvoir. De 1930 à 1945, jusqu'à ce qu'il ait perdu la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Hitler, c'était symbole noir et continent européen. L'homme dit symbole noir, côté que l'Allemagne envahit la Pologne, l'Allemagne envahit la Tchécoslovaquie, l'Allemagne fait un accord de paix avec l'Italie en 1936, Benito Mussolini qui prend pouvoir dans le début année 20, fasciste, Adolf Hitler qui prend pouvoir en 1930. Lors de la Deuxième Guerre mondiale que l'Allemagne a perdue, l'Allemagne vient diviser en deux la RDA et la RFA, la République fédérale allemande de la RFA, la République démocratique allemande qui c'est la RDA. Ou vient joindre accord Yalta. Côté que les gars dit bon, on commence à chita pour nous voir comment que nous sommes capables de gérer l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Benito Mussolini, il prend monsieur, Adolf Hitler, tuer tête li. Madame Ni tué Madame Ni Eva Braun. Adolf Hitler tué Madame Ni. Eh bien, l'on prend l'Allemagne vient diviser en deux. Avec Georges Marshall qui vient avec sa relais, le plan Marshall. Plan Marshall, en 1949, pratiquement, avec Georges Marshall qui vient pour le prix Nobel de la paix en 1953. L'Allemagne progressivement sorti tête dans une situation compliquée. Ou vient gagner Willy Brandt qui est chancelier allemand qui vient pour le prix Nobel de la paix en 1971 à la suite de logique ostpolitique, une politique de rapprochement Est avec l'Ouest. Monsieur prend le prix Nobel de la paix avec ostpolitique. Nous dit l'Allemagne vient diviser en deux, vient gagner la guerre froide avec l'Union soviétique et les États-Unis, chaque monde prend quand yo, guerre Vietnam, qui vient ban nous le prix Nobel de la paix en 73, qui refuse le prix Nobel de la paix, ou prend Henry Kissinger qui prend le prix Nobel de la paix. L'Allemagne était toujours restée dans la logique conservatrice. Était toujours restée dans la logique conservatrice. Jusqu'à ce que vous voyez un effondrement au Berlin avec Gorbatchev qui vient avec Glasnost et Perestroïka. Gorbatchev qui prend le prix Nobel de la paix en 1990. Eh bien, l'Allemagne, c'est une politique calme, une politique pays, côté que ces collectifs là nous privilégiés que individuels là. Et là, pendant toute bagaille ça que nous parlé là, Bayern Munich, c'est institution d'abord. Et mon crois que une bagaille qui fait Lewandowski lui-même, lui envie de quitter Bayern Munich, c'est parce que lui-même, lui ouais que gagne une valeur marketing, gagne une aura que lui gagne comme footballeur que Bayern pas
pas balle tout bourrade ça par rapport à la logique ça que m'a dit là parce que l'Allemagne institution ça Bayern comme institution c'est une institution forte qui privilégie le collectif là que ce soit pour Karl-Heinz Rummenigge qui est président Bayern Ballon d'Or 80-81 45 goals en 95 sélections champion d'Europe en 1900 et 80, l'Allemagne bat l'équipe Belgique dans 2 goals à 1, 2 goals de Ossoubèche, que ce soit pour Oliver Kahn ou pour Beckenbauer 2 fois Ballon d'Or 72-76, et bien Bayern c'était toujours institution. Et moi, je crois que c'est deux facteurs ça, côté que je vois là même les besoins, l'autre challenge, et l'autre facteur comme je qui est plus important, que je vois là même, les conscient que gain un volume pour SAD que Bayern pas capable bali alors que s'il était dans Real Madrid avec Barcelone, moi pas dit c'est Real Madrid ou bien Barcelone qui t'a le Ballon d'Or, moi parler de bourrade, gros volume bourrade que il t'a joué dans Real avec équipe Barcelone. Alors, c'est quoi social n'a fait pour nous là? Alors, c'est quoi social n'a fait pour nous? Fait Grégoire, voyez 100 étoiles. Alors, c'est quoi social? Nous sortis dans 1914-18, nous avons une tentative de coup d'État avec Adolf Hitler qui prend prison, qui écrit Minecraft. Malé dans 45, 39, 45, Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu, capitulé. L'Allemagne vient diviser en deux, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Je parlais de George Marshall, qui était secrétaire d'État aux États-Unis, qui lui-même vient avec le plan Marshall, un plan qui était là pour aider les pays qui étaient touchés par la Deuxième Guerre mondiale, de l'Allemagne. Et George Marshall vient prix Nobel de la paix en 1953. Je parlais de l'Allemagne avec M. Sarr, qui est le Willy Brandt, chancelier allemand, qui fait ça les hausses politiques, une politique de détente, une politique de rapprochement RDA avec la RFA. Je parle tout de Helmut Kohl. Helmut Kohl, qui est une grande personnalité qui permet que l'Allemagne vienne unifier. Je parle nous de unification l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest. Et je parle nous de Angela Merkel, qui est une grande personnalité de l'Allemagne, une personnalité légendaire. Je parle de Angela Merkel. Donc, avant d'aller là, il faut que je étoile, Kevinson. Avant d'aller là, il faut que je étoile. Quitte ça qui écrit, quitte ça qui pas écrit, je vais étoile, Kevinson. Il y a des amis là qui voyaient 100 étoiles écrites. On dit qu'il voyait 1000 étoiles écrites. Il y a des Jovenson qui voyaient 2000 étoiles écrites. Il y a Wondin qui voyait 100 étoiles. Fois ça, c'est bon étoile. Il voyait 100 bons étoiles. Ça qui voyait étoile écrite, ça qui voyait étoile, eh bien, moi j'aime ça. Gagner Elis Megueri qui vaut 75 étoiles, ça c'est bon étoile. L'autre n'est pas mauvais étoile, non? L'autre n'est pas mauvais étoile, non? Mais, prends tout dans comme, quitte bon étoile, quitte étoile écrit, mets tout dans comme. Mets tout dans veste là. Bon, nous connaissons la dimension que moi j'aime nous. Kassou Belamou, voyez 70 000 étoiles. Il montre Kevinson, s'il y a moyen, il a 70 000 étoiles là. Gagner John Red qui voyait 200 étoiles. Il dit ça c'est pour compétence moi. Toute étoile il t'a voyé pour l'autre bagarre mais étoile ça voyé pour compétence. Gagner Hans Dumas qui voyait 75 étoiles. Vous comprenez? Et John Red lui-même étoile là c'est pour compétence moi voyé étoile. Gagner Wondinho voyait 100 étoiles. Gagner Rivière Schneider qui voyait 75 étoiles. Gagner Shelson Bella qui voyait 1000 étoiles. Il lui-même écrit étoile ça. Écrit étoile ça. Quitte nous écrit étoile là Kevinson. Quitte nous voyez étoile yo. Moi-même, moi, j'aime ça. Gagné Kenneth Altimo, gagné Claudius Eminer, qui vaut 3500 étoiles. Lui-même, c'est écrit étoiles là. Gagné Shelson Bella, qui vaut 75 étoiles encore. Et gagné Talap Tabin. Monsieur, écrit bon nom sur Facebook. Il vaut 6000 étoiles lui-même. Écrit étoiles là. Donc, nous connaissons nous-mêmes en pile. Et nous connaissons que moi, j'aime nous tout. Et moi dis nous ça, rends-moi un service. Ça m'a fait pour toutes les amis mieux. Moi voulais nous rendre mon service. Moi connais a toujours gagné logique comparaison. Quel love sandana, zamim comparaison. Moun qui pi boke moun qui pas pi boke moun journaliste qui pi fort que journaliste, ça pi bon. Combien dit nous pas fanatique ça? Nous comment ça pas fanatique ça? Moi crois que automatiquement dans rentrer dans la logique ça.
Ah, Kimberly pi bo ki ça, l'autre monde pi bo ki ça. Nous prenons logique côté que nous prenons toujours dans discussion en bas live l'autre monde pour nous dire ah Kimberly pi bon ou pi bon c'est après Kimberly. M'pas dire ça. Moi dis nous ça clair. Ça me fait nous comprenons ça moi-même. Moi exiger étoile, ça c'est une blague mais vous comprenez ça moi fier le m'a recevoir étoile yo parce que c'est parce que nous d'accord compétence. C'est parce que nous d'accord qualité. M'a dit nous ça clair. Kimberly qui là ouvrir dans le football, ouvrir dans le basket, ouvrir dans le social, ouvrir dans la musique, ouvrir dans le cinéma. Ça qu'a fait là li unique. Li unique dans tout Haïti. Dans tout le monde qui parle sport, dans le volume connaissance générale, li unique. Nous pas jamais moi m'battre dôme ou bien m'battre l'estomac. Moi me dire Kimberly pi bon. Ah, il me pi bon, pas jamais dit ça. Et nous-mêmes si nous d'accord c'est pi bon, nous pas obligés de faire discussion avec l'autre monde. Jean l'autre qui est chinois parle et de moi-même en arrêté dans le secteur panois. Côté que nous connaissons chaque 5 heures, nous venons pour Kimberly. Oui, nous ne sommes pas toujours d'accord avec. Parce que il y a différentes cultures qui sont en bas live là. Il y a différents tempéraments qui sont en bas live là. Il y a différents caractères qui sont en bas live là. Il y a des fanatiques différents qui sont en bas live là. Il y a des comportements qui sont différents qui sont en bas live là. Mais on nous était dans la logique respect l'une pour l'autre. Nous avons TikTok ça que nous gagnons, que nous misons en pile sur TikTok ça. TikTok ça a prêté avec tout respect que le gagne, l'a prêté avec toute sagesse que le gagne. À aucun moment de la durée, je ne vais pas gagner tête. À aucun moment de la durée, je ne vais pas gagner tête. Nous avons un groupe qui a plus que 200 personnes, qui Peter, Ahmed qui était sous le groupe là, ou prend Dick, ou prend Kevin, ou prend tout le monde, je fais discussion avec tout. Oh, parce que le journaliste, je ne fais discussion. Non, je fais discussion avec tout le monde. Toutes 2h du matin, 3h du matin, moi en bas lève. Nous finissons faire meg. Nous finissons pour gym. Nous finissons pour ensemble. Toutes 2h avec eux. Toutes minuit avec eux. Nous finissons faire meg. Ça c'est quoi pas? Ça c'est choix pas. Moi remettre travail que je fais. Si c'est là-dedans pour mourir, je m'approche là-dedans. Mais si c'est là-dedans pour mourir de griller, je connais me remettre un bagage, je vais tout ensemble là-dedans, tout nom là-dedans, moi mourir de griller là-dedans, moi mourir riche là-dedans. Mais plus gros objectif moi, c'est marquer l'histoire domaine que m'a œuvré. Côté que m'a respecter tout le monde, m'a valoriser travail tout le monde, m'a pas cracher sur pièce travail que moun a fait. Et m'a dit nous, merci en pile pour étoile yo. Quitte étoile qui écrit. Quitte étoile qui étoile. Moi prends yo avec tout cœur. Vous comprenez que ça me prend avec tout cœur parce que moi crois que je travaille pour yo. Oui Kimberly en Haïti. Peut-être après 5 ans, 6 ans, 7 ans, nous allons rejoindre Kimberly dans Bein Sport, dans ESPN. Et monsieur ça a privé. Je n'ai pas de doute sur ça. Maintenant, on nous continue à valoriser nos bagailles sans nous parler rentrer dans la logique de comparaison. Qu'est-ce qui est bon que l'autre monde, qu'est-ce qui est bon que l'autre monde. Mais si je fais un petit jolet tout petit, je dis que pas aucune plateforme qui parle sport ici qui a fait ça dans la dimension de la fête là. Musique, coup de bâton, vous voulez tout pack, tout pack là, vous voulez Biggie, vous voulez Big Daddy Kane, vous voulez Ice Cube, vous voulez Ice-T, ou non Michael Jackson, ou non Prince, ou non Michael Bolton, ou non Elton John, ou non Phil Collins, ou non Brian Adams, ou non Diplomatie, ou non Sans Social, ça c'est choix pam, ça c'est quoi pam, ça c'est l'amour pam. En nous était dans le secteur pan. Pendant, avant d'aller, je vais saluer quelqu'un qui a une zone. Wilson Blaise, Benny Delvac Pajambala, Sonny Guerrier, Peterson Rudolph, Dylan Cooper, Ken Love Sandana,
Andrew et du verso, gen Rifin Eli, gen Ken Lobson dans li di li m'konn pas garçon parce que c'est bon ami nous t'ai rencontré et 31 décembre dernier, Oasis bon ami gen Tendresse Koudi, gen Benson Lucette, Naldo mauvais Naldo, Rivière Schneider, gen Junior Sébastien et Didi Love et oui c'est non monsieur Kimberly Pierre, oui Kimberly Pierre et Berto Karotemok, Bebeto Alexis. Merci pour tout le monde, merci pour l'amour nous, merci pour étoile, merci pour respect nous. M'a dit nous, moi aller. Demain, m'a live ensemble avec nous. Les fanatiques Real Madrid yo, gagnons une rubrique spéciale que nous parlons pour nous. Demain matin à 9h que l'a sorti sur Real Madrid, rubrique là, si vidéo de 17 minutes, il dit que mais liste raison qui fait Real Madrid est spéciale saison. Nous parlons de toute raison qui fait Real Madrid son équipe spéciale saison 2021-2022. Donc nous parlons ouais ça, ça qui fait Real Madrid spécial. La sous page là à partir de 9h, nous comptons ça pour nous faire partager. Moi maintenant en pile respect, il était très important pour me faire Timizo pour ça, en pile respect, en pile l'amour. Rendez-vous demain.